amis internautes, bonjour. Certains dirigeants africains ont-ils les pieds dans le néolithique et la tête dans une mondialisation orientée selon leur maître? À ce questionnement, on ne peut répondre en toute objectivité. Néanmoins, on sait maintenant que les puissants de l'Occident ont façonné à leur guise des relations avec l'Afrique, des relations qu'ils ont basées sur l'asservissement des peuples noirs et le ménagement de leurs dirigeants. Sous le titre Retour des coups d'État en Afrique, désillusion démocratique et révolte des peuples noirs, c'est l'interrogation à la une de Wuditu Hebdo parue cette semaine. La force et la brutalité ne peuvent jamais être les solutions durables dans le règlement des conflits politiques en Afrique. De part et d'autre, des frontières artificielles imposées par le colon se trouvent écartelées les mêmes peuples. Il est donc peu probable de déclarer la guerre au Niger sans toucher les peuples frères limitrophes sous prétexte d'y aller déloger les militaires au pouvoir à Niamey contre le gré de ceux-ci. D'ailleurs, comment comprendre que ces mêmes chefs d'État qui rejettent si énergiquement les décisions de la CEDEAO, quand dans leurs pays respectifs, ils opèrent des coups d'État institutionnels pour se maintenir au pouvoir? ces chefs d'État, disais-je, approuvent que la même CEDEAO adopte une attitude de va-t-en-guerre contre le peuple nigérien aujourd'hui. N'est-ce pas un paradoxe africain saisissant? Fait observer l'hebdomadaire Wuditu, d'autant plus que, sur le continent, les mêmes qui prônent des sanctions contre le Niger donnent dans la déstabilisation de leurs adversaires politiques, particulièrement les plus en vue et les plus redoutés. Selon le chroniqueur de Wuditu Hebdo, c'est le cas en Côte d'Ivoire où la bête politique BT, Laurent Gbagbo, a été savamment radié de la liste électorale, donc ni éligible ni électeur, créant ainsi une situation qui constitue un gemme de crise. Même si la loi révisée en dispose ainsi, et la CEDEAO n'en dit rien, du moins publiquement. Même si cela doit conduire à une réédition de la tragédie de 2010-2011 avec son giga-cortège de disparus et de morts. Le chroniqueur de votre journal cite d'autres exemples comme au Sénégal où Ousmane Sonko est la bête noire du régime de Macky Sall, ou encore en République centrafricaine où le pouvoir est soupçonné de s'apprêter à dresser le lit de l'exclusion à un certain Nicolas Tiangaye, dont la double nationalité serait agitée, exploitée et tripotée à cette fin. En ligne de mire, il y a également Moïse Katumba, en République démocratique du Congo, qui pourrait voir sa candidature à la prochaine élection présidentielle rejetée avec le vote du projet de loi sur la congolité pur sang des prétendants à la magistrature suprême. Cette loi est initiée contre ce café au lait, pourtant excellent faiseur de roi il n'y a pas si longtemps. Ainsi va l'Afrique, qui a du mal à donner du sens à l'alternance démocratique au sommet de l'État. Pourtant, sur ce petit théâtre de la vie, rien n'est jamais éternel.